the best, officially the best player. What? Alors ça, c'est scandaleux. La cérémonie du FIFA The Best 2025 vient de se terminer, les amis. Et on connaît désormais le grand vainqueur qui est Ousmane Dembélé. Clairement, cette année n'a rien laissé à personne. Ça, c'est la définition de l'unanimité. Sauf que les amis, aujourd'hui, encore une fois, Rafinha n'a pas été respecté. Lui qui, avec sa femme avant la cérémonie, ont incité les gens à aller voter pour lui. Malheureusement, malgré tous ces efforts-là, il n'a pas été élu FIFA The Best. Pour ce trophée-là, à la limite, c'est pas grave. Ils l'ont donné au Ballon d'Or, y a pas de souci. C'est mérité. Sauf que les amis, regardez ce qu'ils ont fait. Voici le 11 FIFA The Best 2025. Comme vous pouvez le voir, les amis, le trophée du meilleur gardien de l'année revient à Donnarumma. Il fait donc partie du 11. En défense centrale, on a Van Dijk et Pacho. Enfin, on voit Pacho apparaître dans l'une de ses récompenses. J'avais l'impression que tout le monde l'avait oublié. Ensuite, au poste de latéraux, on a les deux latéraux du Paris Saint-Germain. Mendes à gauche et à droite Hakimi. Totalement mérité pour le coup. Ensuite, en double pivot, les amis, on retrouve Vitinha et Jude Bellingham. Personnellement, j'aurais pas mis Jude Bellingham, je sais même pas ce qu'il fout là. On se dise la vérité, hein, c'est pas parce qu'il est madrilène que voilà. Qu'est-ce qu'il fout là? Même Joao Neves mérite d'être à sa place ici. Et c'est pas tout, au poste d'ailier droit, regardez qui ils ont mis encore. Cole Palmer. Alors lui, c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Déjà que le gars, il a terminé 8ème au Ballon d'Or, ça n'a pas suffi aux gens. Non, non, non. Il fallait encore le mettre ici. Et au poste d'ailier gauche, les amis, ils ont mis Pedri. Pourquoi pas mettre Pedri à la place de Bellingham et mettre Rafinha? Qu'est-ce que Rafinha vous a fait? Franchement, j'ai comme l'impression qu'ils ont quelque chose contre les Brésiliens. Comment Jude Bellingham apparaît là et pas Rafinha avec la saison de malade qu'il a sorti? Et pour terminer, les amis, les deux attaquants, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, totalement mérité pour eux. Mais Rafinha, les amis, comment c'est possible qu'il n'y apparaît pas? Cette année-là, ils lui ont tout volé. C'est ni Yamal, ni Dembélé qui doit prendre ce trophée, les gars. C'est Rafinha. Et je vous parle très sérieusement. Pour deux raisons. Première chose, pour lui donner toute la reconnaissance qu'il mérite, enfin. Mais sans faire un sentimental, les gars, il le mérite même objectivement. C'est un trophée qui est donné par la FIFA et indirectement par l'UEFA. Si on parle d'une récompense qui est donnée par l'UEFA, si un joueur qui a été performant dans une compétition organisée par l'UEFA, encore une fois, c'est lui, les frères. C'est Rafinha. Rafinha qui a été, encore une fois, je vous le rappelle, meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions, meilleur passeur de cette dernière Ligue des Champions, présent à chaque fois dans les grands matchs et décisif à chaque fois dans les grands matchs de Ligue des Champions. Donc pour moi, les gars, quand on voit la saison qu'il fait, quand on voit les statistiques exceptionnelles qu'il fait, c'est simple, il fait même mieux que Dembélé en Ligue des Champions, les frères. En Ligue des Champions, il fait même mieux que Dembélé sur la saison dernière. Donc au bout d'un moment, c'est le moment de récompenser. Je pense pas que la demi-saison de Dembélé qu'il a pu faire la saison passée, les frères, c'est une saison déjà qui fait que ça mérite un ballon d'or. Vas-y, ça peut se discuter. Mais qui mérite un ballon d'or plus un trophée The Best. Pour moi, non, c'est pas possible, les gars. Mais en fait, Rafinha, c'est le singe du monde entier. Voici l'équipe type. Le 11 de la saison dernière, selon la FIFA et les fans. Parce que là, c'est les fans qui votent. C'est les fans qui ont voté. Rafinha, c'est le singe du monde entier, en fait. Il y a personne dans le monde entier qui respecte Rafinha. Non, la tête de ma mère. En fait, le football, c'est un sport tellement injuste. Il est rugueux de baiser le sport, wesh. Je suis dépassé. Parce qu'en fait, au début, je voulais insulter la FIFA. Et ensuite, je me suis rappelé que moi, j'ai voté Rafinha en premier en mode. Je me suis dit, vas-y, en vrai, Ballon d'Or, moi, je l'aurais plus donné à Yamal, tranquille. Mais The Best, il mérite. Et je vois qu'en mode, en fait, je suis le fou du bus, en fait. Rafinha, c'est juste le singe du monde entier. J'espère que ça va pas le toucher au point que sa saison elle est compromise et qu'il commence même pas à faire des tweets en mode il veut faire 10 fois plus. Mais finalement je le comprendrai hein, parce que là je commence à me demander si Rafinha c'est pas le singe de la FIFA. Non, le singe du monde entier. Dites-moi ce que vous en pensez et félicitations tout de même à Dembélé parce qu'il y avait rien d'étonnant en vrai. Et puis The Best c'est claqué au sol, ça y est frère, avec tout le respect, ça y est. C'est le singe de la... Ouais, c'est quoi en fait? Vraiment c'est une blague. Vraiment, c'est une blague. C'est ça le FIFA de Best, le 11. C'est une blague. Pour vous, c'est normal ça. Genre, en mode pour vous, vous regardez ça, c'est normal. C'est normal. Il est où? Où est passé Rafinha? Où est passé Rafinha? Répondez à ma question. Que fait Bellingham dans ce 11? Que fait Bellingham dans ce 11? Le Real Madrid qui a fait une saison cataclysmique. Ils étaient tous zéro. Tous zéro. Que fait Bellingham dans ce 11? Rafinha est où? Demi-finale de Ligue des Champions, meilleur joueur de la Liga, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la Ligue des Champions, il s'est fait tout voler. Et là maintenant, ouais, FIFA de Best, il est même pas là. Il est même pas dans là. Genre, il est même pas dans le 11. D'accord. Franchement, ça me fait la peine. Ça me fait de la peine, les frères. Faut voir ce que sa femme a posté sur les réseaux. Il se cache même plus. Il se cache même plus.
Que fait Bellingham dans ce 11? Non, non, moi franchement, dites-moi la vérité. Que fait Bellingham dans ce 11? C'est incroyable, les frères. Non, franchement, ça dégoûte. Je commence à peine à digérer le ballon d'or de Dembélé, les gars. Et là, on voit quoi juste derrière? Il prend le trophée The Best. Vous voulez me faire croire que là, Dembélé sur sa saison, c'est une saison tellement impressionnante, une saison tellement monstrueuse sur le plan individuel, qu'il peut se permettre de tout rafler comme ça? Normalement, les gars, des joueurs qui prennent les deux, qui font le doublé ballon d'or et trophée The Best, c'est des joueurs qui vraiment portent un collectif. Des joueurs qui vraiment portent toute une équipe. Ça n'a pas été le cas du tout de Dembélé. Arrêtez de nous mentir. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Jamais de la vie, on peut se dire que Dembélé a fait une saison suffisamment impressionnante qui peut se permettre de dire ouais, c'est bon, le mec il a tout raflé. Et venez pas me dire, surtout ne venez pas me dire que s'il a pris ce trophée The Best, c'est parce que c'est un trophée qui est donné sur une année civile et pas sur pas sur une saison de foot. Parce que là aussi, hein, depuis le début de la saison, les frères, le mec, c'est 2 buts en championnat, il est resté blessé sur une grande partie de ce début de saison. Donc, soyons honnêtes, les gars. Soyons honnêtes, quand il y a d'autres joueurs comme Rafinha, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Ligue des Champions, joueur le plus décisif de cette compétition organisée par l'UEFA, donc indirectement par la FIFA, je suis désolé, les gars. Pour moi, c'est indiscutable. Rafinha, toi, comment je t'aime. C'est trop mon frère. Rafinha, il a dit, il reste au Barça jusqu'à Ligue des Champions. Il est prêt à mourir avec nous. Il est prêt à souffrir avec nous. Ça, c'est un vrai capitaine. Ça, toi, tu mérites capitaine brassard tous les jours. C'est pas comme l'autre, Vaurien d'Arojo, là. Ça va pas, il dit, ouais, il va aller faire pèlerinage. C'est pas ça. Il fuit, il dit, il veut plus jouer. Rafinha, il a dit, il est là, il veut souffrir avec nous, il veut gagner avec nous. C'est tout ce qui l'importe. Lui, il aime Barça de son cœur 100%. Ah, Rafinha. En plus, Rafinha, il est fort, il marque. Rafinha, bientôt, je vais dire de l'AD. Hein. Bientôt, je vais dire de l'AD. Bientôt, je vais dire que t'es plus fort que certains. Bientôt, je vais te faire rentrer dans les tops brésiliens. Rafinha, bientôt, je vais dire de l'AD. Hein. Parce que si par malheur, Rafinha, il nous a ramené Ligue des Champions, je vais tout mélanger. Je vais tout... Oh là là, qu'est-ce que je vais tout mélanger? Je vais faire des comparaisons. Je vais faire de ces comparaisons. Préparez-vous, hein. Si Rafinha ramène Ligue des Champions, je vais tout mélanger. Le plus grand joueur de l'histoire du PSG. Vos Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, Ginola, Neymar, Mbappé, vos machins chouettes. Je suis plus dedans. On vous parle d'un joueur et d'un collectif. Mais au vu du collectif, c'est ce joueur qui est ressorti. Vainqueur du trophée FIFA The Best. Vainqueur du Ballon d'Or. Après une saison historique. Ligue des Champions, Championnat, Coupe de France, Trophée des Champions, Super Coupe. Les gars, Ballon d'Or, FIFA The Best. Il lui manque que la Coupe intercontinentale. Parce qu'en fait, oui, Chelsea nous ont baisé. Hein. Élu dans le 11 d'or de la FIFA et de l'équipe. Joueur du championnat en LFP. Nous sommes aujourd'hui sur le plus grand joueur de l'histoire du PSG. Ça n'a jamais été fait. On ne vous parle pas de chiffres, de buts, 256 buts, on s'en bat les reins. Aujourd'hui, on vous parle d'un joueur qui a fait la saison de sa vie, même si sa saison actuellement n'a pas commencé. 2024-2025, c'est la saison de sa vie, c'est la plus grande saison statistiquement. Non, pas statistiquement, excusez-moi. C'est la plus grande saison individuelle d'un joueur du PSG. Dans l'histoire, c'est jamais arrivé. Voilà, qu'on soit clair. Et comme c'est jamais arrivé, ça devient automatiquement le plus grand joueur de l'histoire du PSG. C'est un fait. Il nous a ramené notre précieux, qui est juste là. Décisif quand on lui a demandé. Pas quand ça ne comptait pas. Ce qui lui a ramené, ces deux choses-là. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. Tu étais formidable. Je suis formidable. Regardez même, je chante n'importe quoi. Tu étais formidable. Je suis formidable. Et c'est toujours une pensée pour toi. Mbappé, j'espère que tu nous regardes. T'as pris tes 61 millions. Parce que par-dessus tout, pour toi, ce qui compte, c'est l'argent et les stats. Tu veux marquer l'histoire, on a compris. Mais étrangement, tu rentres jamais dans le cœur des supporters. Monaco.
Qui va dire que t'es une légende là-bas à Monaco? Qui va dire maintenant que t'es une légende au PSG? C'est nous qui choisissons le final. Aujourd'hui, on voit que tu divises encore au Real. Qui va dire, malgré tout ce que tu vas faire au Real, tu ramènes pas de Ligue des Champions, mon ami, comme Cristiano a pu le faire? Caduc. Eh oui. C'est la pensée que j'avais pour toi, Andouille. Le Barça a choisi le défenseur central qu'il veut recruter pour remplacer Ronald Araujo. Écoute bien, je t'explique tout ça. L'avenir du défenseur central uruguayen au Barça, il est super flou. Là, en ce moment, il est au repos, voilà, pour prendre soin de sa santé mentale. Mais même comme ça, avant, c'était déjà un joueur qui était quand même très critiqué et dont le niveau était quand même assez médiocre. Et le Barça a choisi le joueur qu'il souhaite recruter pour le remplacer. C'est Pau Torres, le défenseur espagnol d'Aston Villa et de la sélection espagnole. Alors c'est pas le seul profil qui plaît au Barça, voilà, on sait que Flick est très fan de Schlotterbeck de Dortmund, mais la direction, elle est plutôt fan de Pau Torres. Voilà, je vous mets la source, c'est le média ESPN, et en plus de ça, on apprend que Pau Torres, il serait plutôt chaud pour rejoindre le Barça, voilà, ça intéresse beaucoup. Après, évidemment, c'est un joueur qui va être cher, il est titulaire dans un club de Première Ligue, il avait coûté 40 millions d'euros en 2023, donc voilà, Aston Villa va quand même demander un joli montant. Mais sur le plan purement footballistique, en tout cas, c'est un joueur qui semble clairement compatible avec le Barça. Donc voilà, c'est le favori de la direction pour remplacer Araujo et renforcer la défense centrale. Après les gars, je suis pas en train de dire qu'il va forcément signer au Barça. Voilà, je suis pas en train de dire que Pau Torres va devenir joueur du Barça cet été. Je suis juste en train de vous dire que c'est l'option préférée du Barça. D'ailleurs, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu valides Pau Torres pour le Barça? Oui, est-ce que c'est une bonne option selon toi? Ou non, est-ce que tu préfères un autre défenseur? Et si c'est le cas, dis-moi qui en commentaire. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Attendez. Dembélé a remporté le trophée The Best. Ok, y a pas de problème, c'est mérité. Il a pris le ballon d'or la saison dernière avec Paris, il a tout remporté. Passons. Maintenant, s'il vous plaît, regardez le top 3 du trophée The Best. Dembélé, Yamal et Kylian Mbappé. Rafinha, dans sa tête, là, actuellement, il doit penser à des trucs de malade, les gars, j'ai même pas envie d'imaginer. Et vraiment, il doit avoir des pensées, les gars, ça doit être noir. Voici le 11 officiel The Best, qui est sorti, du coup, aujourd'hui. Comme on peut le voir, parmi ce 11 figure Donnarumma, Mendes, Van Dijk, Pacho, Hakimi, Pedri, Vitinha, Bellingham, Palmer encore une fois, alors que, avec tout le respect, Rafinha devait être à sa place. Dembélé et Yamal. Pour Yamal et Pedri, bien évidemment, je suis content car ces deux Barcelonais, en plus de ça, au vu de leur saison dernière, c'est mérité. Mais Rafinha, les gars, en fait, j'ai même pas les mots carrément. Au vu de sa saison dernière, comment est-ce que vous m'expliquez qu'il ne soit même pas dans le 11 FIF Pro ou même pas top 3 parmi les joueurs qui devaient remporter le prix? Parce qu'au départ, concernant le Ballon d'Or, on nous a dit que c'était les journalistes qui votaient, du coup, on n'avait pas notre mot à dire, etc. On a accepté. Après ça, il y a eu l'histoire du classement FIF Pro qui apparemment est voté par les joueurs du monde entier, ou certains joueurs de football, etc. Et encore une fois, on n'a pas eu de Rafinha. Et ce soir, dans le 11 The Best, encore une fois, on n'a pas de Rafinha. Supplément, ils l'ont même pas mis dans le top 3 et à la place, ils ont mis Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, au passage, qui a fait une très grosse saison et je vais rien lui enlever. En aucun cas, sa saison dernière, elle est meilleure que celle de Rafinha. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. Le 11 des joueurs avec le plus de flow est enfin tombé. On rentre directement dans le vif du sujet avec les plus grands top modèles. Cole Palmer qui vient se glisser milieu droit grâce à sa célébration légendaire. Quand il commence à faire froid en termes d'aura, tu peux pas faire mieux. Et Bellingham, ce tisme beau gosse. Son dégradé, il est réussi à tous les matchs. Et que dire de sa prestance et son charisme. Donc sa place en tant que milieu de terrain, elle est largement méritée. Et pour finir, Virgil van Dijk avec ses poses iconiques. Personne n'avait réussi à voir son talent de danseuse alors qu'il a commencé sa carrière en 2022. Mais à force de travail et d'acharnement, aujourd'hui, il est largement récompensé dans ce 11. Maintenant qu'on peut parler football, il y a 2-3 trucs à changer vite fait. Parce que tout grand supporter du Real Madrid que je suis, Bellingham n'a absolument rien à foutre sur ce terrain. Là tout de suite je peux vous citer une panoplie de milieux qui passent devant lui. Rafinha il est où? Le mec il te fait une saison de malade mental, il finit à 62 goals assists toutes compétitions confondues. Il te fait demi-finale de Ligue des Champions, il tape des records. À l'échelle nationale il prend tout. Vous vous demandez sûrement pourquoi il est boycotté à chaque cérémonie. La réponse elle est très simple, c'est qu'il a pas de chance, il y a une nouvelle compétition qui vient d'être introduite. Elle a lieu tous les 4 ans et ça s'appelle la Coupe du Monde des clubs. Donc pour montrer qu'elle est aussi importante que la Ligue des Champions, les joueurs qui la gagnent doivent être mis en avant. D'où la présence de leur égérie Cole Palmer. Parce qu'au Ballon d'Or c'était pareil, ils l'ont mis dans le top 10 alors qu'il avait rien à faire ici. Alors qu'on sait très bien que même Michael Olise méritait plus sa place. Bon après Van Dijk c'était plus pour la blague mais je peux comprendre. En tout cas toutes ces cérémonies là ça a rien à voir avec le football, c'est juste pour servir les intérêts de chacun. Pour mettre en avant les joueurs avec le plus de flow, faut arrêter de prendre ça au sérieux.